Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Asie, juin 2015. Exercice 4. Le plan est muni du repère orthonormé direct OUV. On donne le nombre complexe J qui est égal à moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Le but de cet exercice est d'étudier quelques propriétés du nombre J et de mettre en évidence un lien de ce nombre avec les triangles équilatéraux. Partie A, propriété du nombre J. Première question, petit a. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré plus z plus 1 est égal à 0. Nous avons ici la suite de l'exercice. Alors, on nous dit que le plan est muni du repère orthonormé direct OUV. On donne le nombre complexe J qui est égal à moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Le but de cet exercice est d'étudier quelques propriétés du nombre J et de mettre en évidence un lien de ce nombre avec les triangles équilatéraux. Partie A. Propriété du nombre J. La première question, petit a, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation du second degré en z. On a donc z carré plus z plus 1 est égal à 0. Alors, on va donc utiliser le discriminant. On a delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Alors, a c'est le coefficient de z carré, b c'est le coefficient de z et c c'est la constante. Donc, en remplaçant, nous obtenons 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui nous donne 1 au carré c'est 1. Donc, on a 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Alors, moins 3, on peut l'écrire, moins étant comme i carré, donc on a 3i carré. Alors, delta étant négatif, on a donc deux solutions complexes conjuguées. La première, c'est Z1, nous l'appelons Z1. C'est donc moins B moins racine de delta sur 2A. Ce qui nous donne, en remplaçant A, B et delta par leur valeur, on a donc moins 1 moins racine de 3i carré sur 2 fois 1. Ce qui nous donne moins 1 moins i racine de 3 sur 2 fois 1, c'est 2. En séparant donc la partie réelle de la partie imaginaire, on a donc moins 1/2 moins i racine de 3 sur 2. Et la deuxième solution, c'est Z2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace et nous obtenons moins 1 plus racine de 3i carré sur 2 fois 1, ce qui nous donne moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Et en séparant donc la partie réelle de la partie imaginaire, on a donc moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Petit b, première question petit b, vérifiez que le nombre complexe j est une solution de cette équation. Ici, il faut remarquer que j est égal à moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. On voit ici z2 est égal à moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc, j est égal à z2. J est donc une solution de l'équation z carré plus z plus 1 égale 0. Donc, nous allons écrire pour la première question petit b. Nous avons j est égal à moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2 et z2 c'est moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc, on conclut que j est égal à z2 est égal à moins i racine de moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Et donc, une solution de l'équation z carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc, on peut donc écrire en remplaçant z par j. Nous obtenons donc
la relation j carré plus j plus 1 est égal à 0. Deuxième question. Déterminer le module et un argument du nombre complexe j, puis donner sa forme exponentielle. Alors, on sait que j est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, on va calculer le module. On a donc le module de j est égal à la racine carrée de j qui multiplie son conjugué. Ce qui nous donne racine carrée de x carré plus y carré. X, c'est la partie réelle. Ici, c'est moins 1 demi. Et y, c'est la partie imaginaire. Et ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc, en remplaçant, nous obtenons racine carrée de moins 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Alors, ici, moins 1 demi au carré, on a moins 1 fois moins 1, c'est 1. 2 fois 2, c'est 4. Et ici, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4. Et nous obtenons donc la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts. On a le même dénominateur. Donc, on a, en faisant la somme, on obtient racine carrée. 1 plus 3, c'est 4. Donc, 4 sur 4, qui est égal à racine carrée de 1, qui est égal à 1. Donc, le module de j est égal à 1. Alors, on va maintenant calculer l'argument. Soit θ, on se donne θ, un argument du nombre complexe j. Donc, on a cosinus θ, c'est donc la partie réelle de j sur le module. Le module, c'est 1. La partie réelle, c'est moins 1 demi. Donc, on a moins 1 demi sur 1 qui est égal à moins 1 demi. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on a racine de 3 sur 2 sur 1. Ce qui nous donne racine de 3 sur 2. Donc, connaissant les valeurs cosinus θ et sinus θ, on peut donc déduire la valeur de θ. On va donc se servir du cercle trigonométrique qu'il faut connaître. On a cosinus θ, c'est moins 1 demi. Donc, on est sur l'axe des abscisses à gauche, là où il y a des nombres négatifs. Donc, cosinus θ, c'est moins 1 demi. Nous sommes ici sur le rectangle en bleu. Et sinus θ, c'est positif, c'est racine de 3 sur 2. On est sur l'axe des ordonnées. Donc, on a ici racine de 3 sur 2. C'est sur le rectangle en bleu. Donc, ici, on a la valeur de θ correspondant. Donc, θ est égal à 2pi sur 3 modulo 2pi. Connaissant le module, connaissant l'argument, on peut donc écrire la forme exponentielle de j, qui est donc le module qui multiplie exponentielle i θ. Donc, j est égal à exponentielle i θ. Donc, le module, c'est 1. On connaît θ, donc ça fait exponentielle de i 2pi sur 3. Troisième question. Démontrer les égalités suivantes. Petit a, j au cube est égal à 1. Petit b, j carré est égal à moins 1 moins j. Donc, on va démontrer le petit a. Alors, d'après la question 2, on a vu que la forme exponentielle de j, c'est exponentielle i 2pi sur 3. Donc, en élevant au cube, donc à la puissance 3, nous obtenons j au cube est égal à exponentielle i 2pi sur 3, le tout à la puissance 3. Alors, d'après les propriétés de la fonction puissance, qui est ici la fonction exponentielle, les puissances se multiplient. Donc, nous obtenons exponentielle i 2pi sur 3 fois 3. Donc, on peut simplifier par 3, ce qui nous donne exponentielle de i 2pi. Exponentielle i 2pi sous la forme trigonométrique, c'est cosinus 2pi. Cosinus 2pi, on sait que c'est 1, qui correspond à cosinus 0. Donc, plus i sinus 2pi. Sinus 2pi, c'est 0. Donc, on a 1 plus i fois 0. Donc, i fois 0, c'est 0. Donc, ici, nous trouvons, c'est 1. J au cube est égal à 1. Maintenant, on va faire le petit b. Donc, on va utiliser, puisque j est solution de l'équation z carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc, d'après la question 1 petit b, on a j carré plus j plus 1 est égal à 0. Donc, ici, on tire j carré. Donc, on part de cette équation, on tire j carré. Nous obtenons j carré est égal à moins 1 moins j.
Quatrième question. On note P, Q, R, les images respectives des nombres complexes 1, J et J carré dans le plan. Quelle est la nature du triangle PQR? Justifiez la réponse. Donc, on a donc l'affixe de P, c'est 1, l'affixe de Q, c'est J, et l'affixe de R, c'est J carré. Donc, on va écrire P a pour affixe ZP est égal à 1. Et Q a pour affixe ZQ qui est égal à J, c'est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et R a pour affixe ZR, c'est donc J carré, c'est-à-dire moins 1 moins J, d'après la relation qu'on a trouvée ici. Donc, ça fait moins 1 moins 1 demi moins I racine de 3. Donc, en faisant les calculs, nous obtenons donc ZR, c'est donc moins 1 plus 1 demi, on met au même dénominateur, nous obtenons donc moins 2 plus 1 sur 2, ce qui nous donne moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc, on va calculer les distances. On nous demande de déterminer la nature. On va d'abord calculer les distances. Si les distances nous permettent de conclure sur la nature du triangle, c'est bien. Calculons les distances PQ, PR et QR. Donc, nous avons PQ est égal à, alors, la distance PQ, c'est égal au module de l'affixe du vecteur PQ, c'est-à-dire le module de ZQ moins ZP. On remplace ZQ et ZP par leur valeur. On a donc ZQ, c'est donc moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Alors, ZP, c'est 1, donc moins 1. On va faire les calculs, moins 1 demi, moins 1. Ce qui nous donne moins 3 demi. Ce qui est égal à, alors ça fait donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 3 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc, nous obtenons donc ici moins 3 fois moins 3, c'est 9. 2 fois 2, c'est 4. Et ici, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4. Donc, on a la racine carrée de 9 sur 4 plus 3 sur 4. On a le même dénominateur. Donc, ce qui nous donne, on fait la somme des numérateurs, ce qui nous donne 9 plus 3 qui est égal à 12. On a donc la racine carrée de 12 sur 4. En simplifiant par 4, nous obtenons la racine carrée de 3. Alors, on va maintenant calculer la distance PR. PR, c'est égal donc à le module de l'affixe du vecteur PR, c'est-à-dire le module de ZR moins ZP. On remplace ZR et ZP par leur valeur. On a donc le module de moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 moins 1. On va faire donc la somme ici, moins 1 demi moins 1, ce qui nous donne moins 3 demi. Donc, on a le module de moins 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ici, on a déjà fait ça, donc on a 9 sur 4 plus 3 sur 4, ce qui nous donne racine carrée de 12 sur 4 en simplifiant par 4, nous obtenons racine de 3. Maintenant, on va calculer la distance QR. On a QR, c'est égal au module de l'affixe du vecteur QR, c'est-à-dire le module de ZR moins ZQ. Donc, on remplace ZR et ZQ par leur valeur. On a donc le module de moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 moins facteur, pour éviter les erreurs, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Alors, on enlève les parenthèses. Donc, le moins fois moins c'est plus, moins fois plus c'est moins. On a donc ici plus 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Alors ici, donc moins 1 demi et 1 demi se simplifient. Donc il nous reste moins I racine de 2 de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne le module de moins 2I racine de 3 sur 2. On simplifie par 2, ce qui nous donne le module de moins I racine de 3. Le module d'un produit est égal au produit des modules. Ce qui nous donne ici, on peut faire
Ça fait donc le module de moins i multiplié par, ici ce n'est plus le module, c'est donc la valeur absolue puisque racine de 3 est un réel. Donc racine de 3 ici est donc positif, donc la valeur absolue de racine de 3 c'est 3. Et on sait que le module de moins i ou de i c'est égal à 1. Donc ceci nous donne racine de 3. Donc on conclut que PQ est égal à PR est égal à QR, et ce qui nous donne racine de 3. Donc, le triangle PQR est un triangle équilatéral. Partie B. Soit A, B, C, trois nombres complexes vérifiant l'égalité A plus JB plus J carré C est égal à 0. Alors, on note grand A, grand B, grand C, les images respectives des nombres A, B, C dans le plan. Première question, en utilisant la question A, 3 petit b, démontrer l'égalité A moins C est égal à J, facteur de C moins B. Donc, on va partir de cette relation, de cette égalité. Donc, on a A plus JB plus J carré C est égal à 0. De cette égalité, on peut donc tirer A. Nous avons donc A est égal à moins JB moins J carré C. On nous demande en utilisant la question A, 3 petit b. Donc, d'après la question A, 3 petit b, on a J carré est égal à moins 1 moins J. Donc, on va remplacer J carré par sa valeur. Ce qui nous donne, donc, dans cette relation, on remplace J carré par sa valeur. Donc, en partant de cette relation, nous avons A plus JB plus J carré C est égal à 0. On a tiré A, c'est-à-dire A est égal à moins JB moins J carré C. Donc, ici, on va remplacer J carré par sa valeur, ce qui nous donne A est égal à moins JB moins, alors pour éviter les erreurs, moins entre parenthèses, moins 1 moins J qui multiplie C. Donc, on enlève les parenthèses, ce qui nous donne A égale moins JB plus C, parce que moins fois moins, c'est plus, donc on a 1 fois C, donc on a plus C. Moins fois moins nous donne plus, donc plus JC. Et ici, on peut donc ramener le C à gauche, nous obtenons A moins C est égal, alors à droite on met J en facteur, on a donc C moins B, donc J facteur de C moins B. Donc on retrouve bien l'égalité A moins C qui est égal à J facteur de C moins B. Deuxième question, on déduit que AC est égal à BC. On déduit que la distance AB est égale à la distance BC. Donc d'après la question précédente, on vient de voir que A moins C est égal à J facteur de C moins B. On sait que A c'est la fixe du point grand A, C c'est la fixe du point grand C et B c'est la fixe du point grand B. Donc en partant donc de cette relation, nous avons A moins C est égal à J facteur de C moins B, ce qui correspond à la fixe de A moins la fixe de C est égal à J qui multiplie la fixe de C moins la fixe de B. Donc en prenant maintenant les modules, nous obtenons donc le module de ZA moins ZC est égal au module de J qui multiplie ZC moins ZB. Alors, on sait que le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc, ce qui nous permet donc de dire que ce module, le module de J facteur de ZC moins ZB, c'est égal au module de J qui multiplie le module de ZC moins ZB. Alors, ici, on a le module de ZA moins ZC qui n'est rien d'autre que le module de la fixe du vecteur CA. Donc ici, on peut écrire que c'est CA qui est égal au module de J qui multiplie. Alors ici, on a le module de la fixe du vecteur BC. Donc ce qui nous donne la distance BC. Le module de J, on a vu que c'est 1. Donc on a ceci est égal à le module de ZC moins ZB.
Alors, donc, en termes de distance, on a donc l'équivalence. La distance de CA est égale à la distance de BC. Et on retrouve donc ça, en commençant par A ou en commençant par C, c'est pareil. On a donc AC est égal à BC, comme ce sont les distances. Troisième question, démontrer l'égalité A moins B est égal à J carré, facteur de B moins C. Alors, on va donc utiliser les résultats obtenus. Donc, d'après la première question dans la deuxième partie, on a A moins C est égal à J facteur de C moins B. Et d'après la question A, 1B, c'est-à-dire la première question petit b dans la première partie, on a J carré plus J plus 1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que J est solution de l'équation Z carré plus Z plus 1 est égal à 0. Donc, en partant de cette égalité, nous obtenons donc on part de cette égalité, nous obtenons J, on va donc exprimer J par rapport, en utilisant cette égalité, nous obtenons donc J est égal à moins 1 moins J carré. On va donc remplacer J dans cette égalité. Donc, on remplace J ici par sa valeur. Donc, on va donc partir de A moins C qui est égal à J facteur de C moins B. On remplace J par moins 1 moins J carré. Nous obtenons donc A moins C est égal à moins 1 moins J carré facteur de C moins B. On va donc développer. Nous obtenons donc, alors, moins 1 fois C, c'est moins C. Moins J carré fois C, c'est moins J carré C. Puis, moins 1 fois moins B, c'est plus B. Moins J carré fois B, c'est plus J carré B. Alors, ici, nous avons moins C à gauche, moins C à droite. Donc, en ramenant le C de droite à gauche, nous obtenons moins C plus C qui est égal à 0. Donc, le C se simplifie. On peut donc ramener le B qui est à droite dans le second membre au membre de gauche. Nous obtenons donc A moins B est égal à moins J carré C plus J carré B. Donc, on peut mettre J carré en facteur. Nous obtenons donc A moins B est égal à J carré facteur. Alors, on commence par B, facteur de B moins C. Quatrième question. On déduit que le triangle ABC est équilatéral. Alors, on a vu que d'après la première question de la partie B, on a A moins C est égal à J facteur de C moins B. Et aussi, on a vu dans la question 3 de la partie B, la question précédente, cette question, donc A moins B est égal à J carré facteur de B moins C. Et on sait qu'on a vérifié dans la deuxième question, dans la partie A, on a vu que le module de J est égal à 1. Alors, d'après la première question de la partie B, on a vu que A moins C est égal à J facteur de C moins B. De même, d'après la question 3 de la partie B, on a vu que A moins B est égal à J carré facteur de B moins C. À savoir, A c'est la fixe du point grand A, B c'est la fixe du point grand B, et C c'est la fixe du point grand C. Et d'après la deuxième question de la partie A, on a vu que le module de J est égal à 1. Donc, en passant donc au module, nous obtenons, donc on va passer au module. Alors, on rappelle que, étant donné que le module de J est égal à 1, donc, le module de J au carré, c'est égal au module de J le tout au carré, qui est égal à 1 au carré, qui est égal à 1. Donc, en passant au module, nous obtenons donc le module de A moins C, c'est égal au module de J facteur de C moins B. On sait que le module d'un produit est égal au produit de modules. Donc ici, ce qui nous donne le module de J qui multiplie le module de C moins B. Le module de J, c'est égal à 1, donc ceci est égal au module de C moins B. On a donc le module de A moins C est égal au module de C moins B. On sait que A moins C, c'est la fixe du vecteur CA. Donc, le module nous donne la distance CA.
Et C moins B, c'est la fixe du vecteur BC. Le module nous donne donc la distance BC. Donc, ceci veut dire qu'on a CA est égal à BC. De même, en prenant les modules ici, nous obtenons donc le module de A moins B est égal au module de J carré, facteur de B moins C. Alors, le module d'un produit, c'est égal au produit de modules. Nous obtenons donc le module de J carré qui multiplie le module de B moins C. Le module de J carré, on vient de calculer, c'est égal à 1. Donc, ce qui nous donne le module de B moins C. Alors, A moins B, c'est la fixe du vecteur BA. Donc, le module nous donne la distance BA. De même, petit b moins petit c ici, c'est la fixe du vecteur grand C, grand B. Et donc, le module ici nous donne donc la distance CB. Donc, on a la distance BA est égale à la distance CB. Donc, ceci veut dire qu'on a BA est égal à CB. Alors, on constate que on a AC est égal à AB est égal à BC. Donc, on peut dire que le triangle ABC est donc un triangle équilatéral. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.